venez d'accueillir l'UPF dans votre commune pour une opération dénommée Un journaliste, un arbre. Comment vous appréciez cette démarche? Merci beaucoup. Le 1er juin, nous avons procédé au lancement de la journée nationale pour le reboisement. Et donc, pour la matérialisation de cette activité, nous avons pensé aux confrères journalistes, la presse internationale, Union de presse internationale, comme vous le comprenez. Et ils ont pensé nous appuyer avec la collectivité Aplaou Sabado pour qu'ensemble nous puissions pérenniser cette initiative. Et donc cette action s'inscrit dans la politique verte du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozi Gnassingbé, de revertir le couvert végétal afin de pouvoir réussir à l'environnement que nous pensons pour demain 2030. Et donc nous voulons aussi continuer cette activité parce que ce n'est pas seulement le 1er juin que nous devons planter l'arbre. Pour réussir et cette politique, nous devons continuer par planter les arbres. Et donc voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui dans le PP. Vous voyez le chantier qui est en cours. Donc nous voulons en faire pour un meilleur avenir pour les enfants de demain. Vous avez traversé des kilomètres pour arriver à Golf 7. Quelle importance attachée à cette journée? Évidemment, la journée du 1er juin est une journée nationale de l'arbre. Et nous l'avions observé dans la commune Haro 2. Et vous êtes sans savoir que les communes doivent vivre en harmonie. Et c'est au nom de cette intercommunalité que nous avons parcouru des kilomètres pour arriver ici dans la commune Golf 7 pour sceller l'amitié entre les deux communes, le Haro 2 et la commune Golf 7. Cette politique de reboisement lancée par le président de la République, M. Faure Essozi Gnassingbé, pour l'horizon 2030, est que la population togolaise doit planter au moins 1 milliard d'arbres. Donc c'est cette politique-là que le Haro 2 applique. Et j'invite les journalistes à passer pour observer ce que nous faisons là-bas. Et c'est pour cela que nous sommes ici, pour voir aussi ce que Golf 7 fait dans ce domaine. Justement, pour votre commune Haro 2 là, et combien de plantes vous allez mettre en terre cette année? Nous prévoyons mettre en terre 100 000 plants. 100 000 plants. Et c'est nous-mêmes qui produisons les arbres. Pourquoi est-il si important d'impliquer les journalistes dans cette campagne de reboisement et aussi d'accompagner la politique du gouvernement pour porter la couverture forestière avec 5% d'ici 2025? Le premier rôle des médias est d'informer, c'est d'éduquer, c'est aussi de distraire. Nous avons une responsabilité, on ne peut plus importante dans la politique de reboisement que non seulement le gouvernement togolais a lancé, mais aussi des organisations internationales comme l'OIF ont dans leur programme 2023-2025. Et nous, journalistes togolais, au-delà de la sensibilisation qu'on peut apporter, on a pensé à cette initiative Un journaliste, un arbre, qui, vous le savez bien, a commencé avec l'université de Lomé, où on a fait la première édition. Après, nous sommes partis au Golf 3. Après, nous sommes allés au Golf 1. Aujourd'hui, nous sommes au Golf 7. Ça veut dire que chaque année, une commune sera choisie. Et vous avez vu, l'initiative est tellement porteur que d'autres maires de l'intérieur du pays ont fait le déplacement. Et ça, nous le saluons. Nous saluons le leadership ici du maire du Golf 7 qui a su mobiliser ses confrères ou collègues de l'intérieur du pays pour cette initiative. Et vous voyez, les journalistes, en sensibilisant, s'ils arrivent aujourd'hui à eux-mêmes poser l'acte pour mettre sur terre un plan, ils donnent le bon exemple. Et vous avez vu toutes ces bonnes femmes qui sont venues pour soutenir l'initiative. Nous disons tout simplement que notre planète chauffe
il y a urgence et qu'il faudrait que chacun apporte son grain de sel à travers des initiatives comme celle-là, celle de de reboiser notre environnement. Mais attention, il ne suffit pas de planter. Le plus important, c'est le suivi. Et vous avez vu, le 1er juin, nous avons fait le suivi de notre dernière opération. Et nous étions contents et satisfaits du travail. Ici, j'ai déjà dit à M. le maire, au responsable de l'EPP et Yokwe Kopégan, qu'il sera nécessaire de prendre soin de ces plans parce que nous allons, en tant qu'hommes de médias, faire le suivi de ces plans pour nous assurer que ces plans sont pris, ils sont pris en charge et que soin leur sera apporté comme il se doit afin de préserver notre planète qui chauffe énormément.